Le message, c'est l'importance du moment historique où il y a une attente forte autour de la refondation de l'Europe, parce que l'Europe est entourée d'une situation internationale instable. L'Europe a tous les atouts pour être une puissance, elle ne l'a pas été assez jusqu'à présent, mais aujourd'hui il y a une volonté qui est incarnée par le message du président de la République. Le discours de la Sorbonne, prononcé par Emmanuel Macron, est à mon sens un discours fondamental par rapport au retour de la France en Europe et du retour de l'Europe elle-même sur son propre projet. Moins que des mesures, ce sont des propositions qu'il a faites, une vingtaine de propositions, aussi bien sur la sécurité européenne, avec effectivement des dimensions très concrètes, sur le numérique, sur la réforme démocratique et la relance à horizon 2024 d'un nouveau projet européen. Ces propositions, je peux les résumer par une formule un peu lapidaire et sans doute excessive. C'est on va dans le mur, donc accélérons. Voilà. L'Europe libérale, telle que le président Macron nous la propose, c'est une Europe qui est en échec. Parce qu'elle ne répond pas à ce qui est essentiel pour les gens, leur quotidien, ce qu'ils vivent, la façon dont ils se sont complètement rejetés par la construction européenne. Aujourd'hui, un des enjeux de la refondation de l'Europe, c'est la refondation de la zone euro, qui a fait face à une crise majeure, qui s'en est remise, et c'est justement le moment aujourd'hui, lorsque les choses vont mieux, que l'on peut essayer de voir ce qui manque. Et à l'évidence, ce qui manque, c'est un budget pour la zone euro. Aujourd'hui, on voit bien que c'est l'idée libérale qui a complètement accaparé le projet européen. Donc il faut revenir à l'essentiel et penser une Europe humaniste pour les individus, avant de travailler pour les banques, pour l'euro, pour la BCE. Nous avons cette ambition de porter des conventions démocratiques l'année prochaine, partout à travers les territoires. Et pour ce faire, nous avons besoin d'une pleine implication des élus, et en particulier de ceux qui représentent les territoires, c'est-à-dire des sénateurs. Les parlementaires nationaux, au regard de la réforme de 2008 constitutionnelle, ont plus de pouvoir, ont une capacité de s'exprimer sur les textes européens, sur leur transposition dans le droit français. Et nous avons une possibilité, si nous voulons bien, si nous assumons notre rôle politique, justement d'insuffler, d'orienter les politiques qui sont prises à Bruxelles. Le Sénat peut avoir un rôle majeur, notamment en matière de droits de l'homme. Le président Larcher, dans son discours présidentiel, a dit des choses justes sur la place du Sénat dans nos institutions. Le garant de l'équilibre des pouvoirs, le garant des libertés individuelles. Aujourd'hui, le Sénat doit se saisir d'un certain nombre de cas dans des pays européens, je pense à la Pologne, à la Hongrie, mais d'autres, où les fondements de notre Europe en matière de droits de l'homme sont bafoués.